Et c'est parti pour la première séquence de cette émission consacrée à un thème qui va vous intéresser. Comment trouver du rendement cette année et dans un monde incertain? On en parle tout de suite avec Kelly Hébert. Bonjour Kelly. Bonjour Pauline. Vous êtes directrice générale France Belux et responsable mondiale du développement de l'offre durable chez M&G Investments. 2025 a été une année paradoxale pour les marchés. De belles performances malgré des tensions géopolitiques, les hausses des tarifs douaniers et une forte volatilité. À l'aube de 2026, les investisseurs restent prudents. Dans ce contexte, Kelly, où est-ce qu'on peut encore trouver du rendement? Alors c'est vrai que en 2026, il va y avoir un fil rouge, une continuité par rapport à 2025, c'est la volatilité. Ouais. Clairement, finalement d'ailleurs 2025 a été une bonne surprise contre toute attente, ou en tout cas après Liberation Day. Et 2026, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait avoir un fil rouge au travers de plusieurs classes d'actifs qui est le rendement. Et si on commence notamment du côté obligataire... D'accord, ouais. Oui, on parle du grand retour des obligations. Est-ce que c'est vraiment le cas selon vous? Oui, parce qu'après plus de 10 ans, 15 ans de taux extrêmement bas, eh bien, vous êtes à nouveau bien rémunéré pour tenir des obligations. D'accord. Donc, vous avez une vraie stratégie de portage. D'accord. Si l'on s'intéresse, par exemple, aux obligations gouvernementales, donc le souverain. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des treasuries aux États-Unis, vous êtes rémunéré à 4,2%. En France, l'OAT rémunère à peu près 3,6% et le Bund un peu moins de 3%. La courbe, en plus de ça, c'est pontifié. Ça veut dire que vous êtes rémunéré pour aller sur des maturités plus longues. Tout ça dans un contexte plutôt normalement de baisse des taux. En tout Donc cas, quand aux on dit États-Unis. Maturité plus longue, c'est des rendements à 20 ans, à 30 ans et Exactement. même au-delà. Voilà. Okay. Donc plus avec cette courbe qui s'est pontifiée, eh bien plus vous prêtez, enfin vous investissez et prêtez à long terme, et plus vous êtes rémunéré. Et dans un contexte a priori de baisse des taux, on s'attend à peu près à 100 points de base de baisse des taux pour la Fed. Eh bien, normalement, vous devriez avoir, en plus de la stratégie de portage, un potentiel de performance, puisque les taux devraient baisser, et donc, du coup, une classe d'actifs qui devrait s'apprécier. Donc, pour le souverain, sur la dette gouvernementale, vous êtes aujourd'hui bien rémunéré, et surtout, ce qui est très important, on vient de 15 ans où, en réel, vous perdiez de l'argent. Si vous enlevez l'inflation, eh bien, finalement... c'est vous qui payez pour pouvoir prêter de l'argent. Et donc là, aujourd'hui, c'est plus le cas et ce sera certainement plus le cas pour les mois à venir, cette année à venir? C'est plus le cas. En réel, aujourd'hui, vous gagnez réellement de l'argent, même après l'inflation. Okay. Et donc ça faisait très longtemps. On sort d'un paradigme où vraiment vous gagnez quasiment plus rien sur les obligations. Donc il y a à nouveau du rendement à aller chercher sur les obligations. Ça, c'était pour la partie souverain. Sur la partie corporate. Ok, donc il y a plusieurs choses à regarder dans les obligations. Exactement. Sur la partie corporate, donc investment grade, donc les sociétés plutôt de bonne qualité, là, je vais nuancer un petit peu les propos. Ça va être à nouveau une stratégie de portage, peut-être moins de performance, mais de portage, parce qu'aujourd'hui, sur l'investment grade européen, vous êtes rémunéré entre 3,2 et 3,5%. Ok. Encore une fois, si vous détenez ces obligations jusqu'à échéance, il y a peu de risques de défaut. Et en réel, eh bien, vous êtes réellement rémunéré au-dessus de l'inflation. Donc ça peut être pour à nouveau un bon moment. Les obligations peuvent avoir un rôle dans un portefeuille diversifié de rendement, de diversification et de coussin de sécurité à nouveau. Oui, parce que dans un portefeuille, donc il n'y a pas que des actions. On va parler actions. Il faut diversifier, on le rappelle toujours, avec des obligues. Du côté des actions, 2025 a été marqué par l'envolée de la tech et l'IA. Est-ce que c'est toujours sur ces secteurs-là qu'il faut regarder pour 2026, selon vous? La tendance sur l'IA est structurelle. On n'est qu'au début de ce que l'IA peut faire et comment ça va pénétrer les différents secteurs et de la croissance. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut faire attention au niveau des valorisations. Au-delà du secteur, je dirais surtout de certaines sociétés. Oui, certaines sociétés qui ont des valos extrêmement élevés. Et qui ont fait parler d'elle d'ailleurs en fin d'année dernière. Exactement. Donc on prend tout le club notamment qui fait partie des 7 magnifiques. Mais de manière générale, c'est quand même difficile de rester à l'écart de la tech. Dans les secteurs que l'on aime bien,
et qu'il faut regarder et qui notamment vont être source de rendement. Il y a la santé, où il y a forcément derrière un moteur démographique, innovation, qui pourra bénéficier de l'IA aussi. Vous avez les utilities, donc tous les services de biens de collectivité liés aux infrastructures, où là, vous avez des contrats qui sont souvent très long terme, indexés à l'inflation, sur lequel des sociétés souvent qui donnent du dividende. Donc, assez intéressant de regarder ce secteur-là également. Tous les consommations plutôt la consommation défensive, qui cette année pourrait faire sens. Et là, moins dans une catégorie rendement, mais on aime bien les financières encore, et notamment aux États-Unis, avec une baisse de taux en général, c'est plutôt un secteur qui va bien se porter. Donc ça, c'était sur les secteurs. Et géographiquement, on a parlé évidemment de la tech et l'IA, des 7 magnifiques, donc ça c'est aux États-Unis. Est-ce que géographiquement, vous pensez qu'il faut privilégier aussi d'autres secteurs dans le monde ? Oui, et c'est une très bonne... C'est vraiment une bonne manière d'appréhender le marché action parce qu'on ne peut pas regarder que les États-Unis. Oui, il faut aussi diversifier géographiquement. Alors, c'est tentant si on regarde avec un rétroviseur vu les performances. Mais c'est surtout les performances des États-Unis sont drivées par le moteur de la tech et de l'IA. Si vous enlevez les performances de la tech, on est finalement sur des performances qui sont assez égales par rapport au marché européen. Mais c'est surtout, si on prend une image là, en début d'année, sur combien vous payez les bénéfices futurs. Eh bien, aux États-Unis, aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont à peu près à 23 sur les PE, alors qu'en Europe, on est à 15. Donc, vous avez un discount qui est de quasiment 30%. Donc, on a encore envie, pour des raisons de valorisation, d'investir en Europe. Oui, parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher et qu'il y a des fondamentaux, il y a des sociétés qui ont des bilans très solides et qui vont être capables d'aller chercher de la croissance. Je ne vais pas commenter la situation macroéconomique européenne qui est clairement un peu moins bonne, mais on a des sociétés qui sont capables de délivrer... Les banques ? Des banques, absolument, et qui sont capables de délivrer de la croissance de bénéfices. Et puis surtout les émergents. Et là, les émergents, je vais me permettre de commenter à la fois les actions et les obligations. Pour nous, c'est vraiment une zone qu'il faut regarder. En termes de rendement obligataire sur les émergents, c'est une classe d'actifs qui est très vaste, mais vous allez pouvoir avoir des rendements entre 6 et 10% en fonction des pays. La dette, notamment asiatique, est très intéressante. Ça fait quasiment la même taille en devise locale aujourd'hui que le marché européen. Et là, vous êtes sur des économies qui sont fondamentalement plutôt saines, avec des dettes sur PIB de 60%, alors que dans les économies développées, on est à plus de 100%. Des banques centrales qui peuvent être encore à la manœuvre. Il y a eu moins d'inflation. Il y a un marché domestique fort qui consomme. Donc, on a des fondamentaux très bons dans les émergents qui se retrouvent dans le crédit, donc une opportunité de rendement, de diversification côté obligataire, mais également du côté action, où vous êtes sur des discounts de valorisation très importants par rapport aux États-Unis et même par rapport en Europe. En Chine, vous êtes encore sur des valorisations historiquement basses par rapport à ces 15 dernières années. Et d'ailleurs, la Chine a très bien fonctionné en 2025. C'est sûr. On voulait parler de la dette privée aussi, qui peut être un moteur de performance cette année, mais malheureusement, on n'aura pas du tout le temps. Merci beaucoup, Kelly Hébert. Vous êtes directrice générale France Belux et responsable mondial du développement de l'offre durable chez M&G Investments. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.